Est-ce que tu peux acclamer pendant que tu regagnes ta place? Pendant que tu regagnes ta place, est-ce que tu peux acclamer? Merci au chantre. Merci au chantre. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un a la joie d'être ici ce matin? Je ne suis pas convaincu, hein? Quelqu'un a la joie d'être ici ce matin? J'ai comme l'impression que les femmes sont plus heureuses d'être ici que les garçons. Amen. Les garçons, les hommes, oh? Dites Amen. Voilà. Ah papa, lui seul, il a pu représenter tous les hommes ici. Alléluia. Les femmes, oh? Dites Amen. Donc, les femmes sont les meilleures. On comprend pourquoi Ève. Gloire à Jésus. Alléluia. Avant de commencer dans le cadre de mon message, j'aimerais rapidement passer deux annonces. Premièrement, c'est en rapport avec le séminaire, comme vous pouvez le remarquer, le 16, 17 et le 18, nous avons un séminaire par la grâce de Dieu ici, avec pour thème « Où l'avez-vous mis ?» Amen. Et ton voisin, où l'as-tu mis? Alléluia. Mais je sens que ce sera terrible ce séminaire-là. Alléluia. Où l'avez-vous mis? Je pense qu'on va aller chercher certaines choses quelque part. Hein? Parce qu'il y a des personnes, des sorciers là qui prennent les choses, ils cachent. On va aller prendre ces choses-là pendant ce séminaire. Dis-moi Amen. Donc il ne faut pas rater les gens qui n'aiment pas venir en semaine à l'église. Vous vous reconnaissez? Les gens qui n'aiment pas venir à l'église en semaine, vous vous reconnaissez? Pendant ce programme-là, on doit aller prendre les choses qui t'appartiennent. Amen. Si c'est ton travail, on va aller chercher ton Lazare quelque part. Vous savez que Jésus est Dieu. Amen. Jésus savait là où Lazare était. Alléluia. La suite, c'est pendant le séminaire. Tu as ton voisin. La suite, c'est pendant le séminaire. Si tu veux savoir là où certaines choses qui font en sorte que certaines choses n'avancent pas dans ta vie, viens le 16, le 17 et aussi le 18. Alléluia. Ah, mais moi, ça que j'aime, parce que lorsqu'on a trouvé là où Lazare y était, la Bible dit après, plus tard, Lazare est resté à côté de Jésus. Il y a des choses qui ne vont plus te quitter, hein? Dis-moi Amen fort. Et la grâce de Dieu a permis qu'on aura un éminent homme de Dieu. Il nous vient tout droit de Mwanda, c'est le pasteur Ngoma Gédéon Steve. On a pu la voir, Dieu a fait grâce. Le pasteur, amen, je serai là, je vais payer mon billet. J'ai dit gloire à Dieu. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Alléluia. Donc il sera avec nous hier encore jusqu'à 1h, ce matin encore jusqu'à 1h, on parle ensemble. En rapport bien évidemment avec ce programme. Amen. Donc venez charger. Mon ami, il faut venir charger. Alléluia. Quelque chose se passera. Deuxièmement, c'est en rapport avec le programme de la semaine prochaine. Ce n'est pas un séminaire, mais nous allons avoir la grâce ici de recevoir une servante de Dieu. Donc elle sera avec nous déjà le mercredi, le jeudi et le dimanche, à la personne du pasteur Jimiman, qui nous fait la grâce. On va faire une semaine spéciale. Donc elle va nous enseigner. Mercredi, elle sera ici pour l'enseignement. Jeudi, elle sera là pour la prière. Et dimanche aussi, elle sera avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pasteur Jimiman, c'est une femme de feu. Une oratrice hors pair. Normalement, sa place n'est même pas au Gabon ici. Elle est censée partir du Gabon. Amen. Donc j'interpelle encore les chrétiens qui n'aiment pas venir à l'église en semaine. Les chrétiens, oh? Ah, ils se reconnaissent. Venez à l'église le mercredi, le jeudi et également le dimanche.
Amen. Donc avant de poursuivre, j'aimerais d'abord saluer certaines personnes. Donc je pense que déjà il y a quelques jours, on m'a appelé de Port-Gentil pour m'annoncer qu'elle devait être avec nous ici. Donc depuis je pense 2 jours, on s'était écrit et elles m'ont dit qu'elles viendront. Elles viennent. C'est ça, non? Viendront, hein? C'est comme ça, hein? Elles viendront, hein? C'est comme ça. Oh, mais tu n'es pas sûr, hein? Oh, elles ne sont pas sûres. Donc, elles sont là par la grâce de Dieu. Elles m'ont appelé très tôt à 6h30. Je n'ai pas répondu. Elles sont arrivées à la maison, je crois quasiment à 9h pile. J'étais pas encore prête. Et elles m'ont attendu. Et gloire à Dieu, elles sont là aujourd'hui. Quand même, j'étais touché parce que c'est qu'ici à Libreville, généralement, les personnes aiment les retards. Donc moi, même, j'aimais me lever tôt, faire les choses vraiment avec à temps. Mais j'ai remarqué que quand je suis arrivé à Libreville, je me suis laissé fondre dans le mood. Donc j'ai commencé aussi à remarquer que j'aime les retards. Mais que Dieu me délivre pendant ce séminaire aussi. Hein. Donc elles sont là, ces Chantia, on va les saluer. Chantia et sa sœur, on va les saluer. Elles ont bien voulu nous honorer par leur présence. Ce que j'aime parce que elles seront maintenant ici avec nous par la grâce de Dieu. Elles seront maintenant ici avec nous par la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai beaucoup aimé la détermination. Généralement, souvent, c'est nous qui courons après les gens, mais là, j'ai comme l'impression qu'on me faisait la pression. Et là, 6 heures. Alléluia. Je prie qu'il y a encore de telles personnes qui aiment Dieu et qui cherchent Dieu de la sorte. Alléluia. Comme nous le savons depuis un temps, nous sommes dans notre série d'enseignements qui avait pour thème. C'était quoi le thème? La loi de la moisson. La loi de la semaille et de la. La loi de la semaille et de la. Papa John, pourquoi ne pas se rapprocher ici? Avec ta veste là comme ça, il faut vraiment qu'on te voie. Il faut qu'on te voie, Papa John. Que tu es élégant là. Je pense que tu es déjà à l'école de Berger Scott là. Makassi, hein? Lelo Makassi. C'est comme ça, non? C'est comme ça? Lelo Nakassi. Makassi. On ferme la parenthèse. Donc, la loi de la moisson et de la semaille. On a beaucoup parlé sur la semaille. Et ce matin, je ne vais pas revenir à cause du temps. Il est quasiment 10 heures passées de 24 minutes, sinon 25, dans quelques minutes. Je ne vais pas revenir sur les choses qu'on a déjà vues. Mais pour ceux qui ont le désir de repartir, écouter ces choses, vous pouvez voir le lien sur la page de l'église ou encore vous rapprocher auprès du secrétariat. Donc pour ce matin, par la grâce de Dieu, je vais toucher un sous-thème que Dieu a mis dans mon cœur. Ce sous-thème, c'est le temps de la moisson, c'est-à-dire le temps de la moisson. Amen. Parce que si on parle de la loi de la semaille de la moisson, après que l'on a sémé, l'étape qui suit, la seconde étape, c'est quoi là? La moisson. C'est ton voisin, la moisson. Après avoir sémé, la seconde étape, la conséquence de la sémence, c'est la moisson. Donc si on s'arrête à parler simplement de la semaille, le message ne serait pas complet. Amen. Amen. Dis-moi amen fort.
C'est pourquoi ce matin, on va parler du temps de la moisson. Dis à ton voisin, le temps de la moisson. Genèse 8, le verset 22, qui est mon texte de base. Et je vais rajouter à cela Psaume 126, le verset 5 au verset 6. Psaume 126, le verset 4. Ou encore, allons-y à 5, verset 5, verset 6. Psaume 126, le verset 5, le verset 6. Et Genèse 8, le verset 22. Quelqu'un a la page? Genèse 8, le verset 22. Quelqu'un a la page? Un lecteur, un bon lecteur. Maranatha. C'est la page Maranatha. La Bible déclare ce qui suit. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne se seront point. Psaume 126, le verset 5 et le verset 6. La Bible déclare ce qui suit. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec l'allégresse quand il porte les gerbes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Alléluia. Donc dis avec moi le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Amen. Donc je disais au début, on ne fait pas seulement que s'aimer. Il y a aussi un moment où on moissonne ce qu'on a sémé. Alléluia. Et l'objectif, la motivation derrière la sémence, c'est parce qu'on sait qu'on doit moissonner. Allez voir les cultivateurs ici et là. Ils ne peuvent pas s'aventurer, ce sont les vacances comme maintenant. Il faut d'abord labourer, il faut creuser, il faut rendre la terre d'une certaine manière pour faciliter la sémence. Mais lorsqu'on le fait, on le fait avec un objectif principal. Généralement, c'est parce qu'on sait qu'après les vacances, ça va porter des fruits. Et comme vous allez voir, on va voir ça à la fin, on va se rendre compte que, surtout nous les amateurs, dans l'agriculture, on a du mal à planter certaines choses parce qu'il y a des semences qui mettent du temps à pousser. Peut-être pas vous, moi j'ai l'expérience dans ce domaine-là. Vous savez, lorsqu'on plante la banane, ça met du temps à pousser. Ça met du temps à pousser. Et on préfère calmement planter les tubercules. C'est plus facile. Parce que dans le tubercule, même quand lui-même le tubercule met du temps, on est sûr au moins qu'on va avoir des feuilles des manioc. Alléluia. Donc on étudie d'abord, on fait l'étude du marché. On essaie de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va rapidement pousser. C'est pourquoi dans nos quartiers, généralement on cherche à planter des choses comme l'oseille. On plante comme, comment on appelle ça encore? Le maïs, c'est ça? Le maïs. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les semences qui donnent le résultat de manière instantanée. Ça prend parfois du temps. Alléluia. Et je veux en parler vers la fin. Mais quand on parle de la moisson, qu'est-ce que c'est? Le temps de la moisson, c'est le temps de cette saison où la semence qui a été plantée se met à germer. Ça ne veut pas dire amen. Donc si tu as planté une semence, pendant le temps de la moisson, ce que tu as planté, ça va commencer à germer, Et l'objectif du message de ce matin, et même d'ailleurs de cette série d'enseignements, c'est surtout de pousser l'Église à s'aimer. Vous savez, l'Église, on ne devient riche que de 3 manières. On peut devenir riche par héritage. Si papa n'a pas été riche, comment tu vas être riche? Tu es obligé de travailler.
Deuxième manière pour devenir riche, on devient riche par le travail. Troisième manière pour devenir riche, on devient riche par la semence. Les gars violents sont des personnes qui provoquent le ciel par la semence. Ah mais moi, le seul héritage que j'ai, c'est ce que je bénéficie par l'alliance que j'ai avec Abraham. Nous sommes bénis de toutes formes de bénédiction par Abraham. Mais n'empêche que quand tu es béni par Abraham, tu dois rentrer en possession de ton héritage. Et je vais en parler vers la fin. L'église, on se plaint, on veut voir Dieu agir. Mais Dieu est soumis à ses principes. Le temps de la moisson, c'est le temps où on se réjouit des efforts de notre travail. On se réjouit des efforts, du travail. Prophète, même de manière spirituelle. Vous savez, on a de manière spirituelle la moisson. Parfois on prie durant des jours et des jours, on ne voit pas Dieu. On prie durant des mois et des mois, on ne voit pas Dieu. Jusqu'à ce que Dieu un jour décide de nous visiter. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu fais dans le secret, Dieu voit cela. Dieu voit cela. Dieu voit cela. Même Jésus a attendu 40 jours et 40 nuits. Après, la Bible dit que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a un temps pour s'aimer dans la prière. Il y a un temps, église, pour s'aimer. Vous voulez la croissance? Oui, c'est bien la croissance. Mais qu'avons-nous s'aimer pour la croissance? Vous voulez le réveil, mais qu'avons-nous s'aimer pour le réveil? Aujourd'hui, l'église du temps de la fin, on se conforme au siècle présent. On aime la facilité. On aime demander. La Bible dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Elle est au-dessus. C'est un temps où on se réjouit des efforts de notre travail. Le temps de la moisson, c'est le temps où on oublie les peines et les douleurs. Et là, j'étais en train de prier à ce niveau des messages que toute personne dans cette église qui a peiné avec cette église, qui a connu la douleur avec cette église, j'étais en train de prier que le Seigneur puisse te consoler, parce que le temps de la moisson, c'est aussi le temps de la consolation. Luc 1, parlant de Élisabeth, la Bible dit que Dieu a visité Élisabeth après plusieurs années de stérilité. J'ai aimé ce que chapitre 1, le verset 24 dit. Elle s'est cachée pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter l'opprobre des hommes. Et j'étais en train de prier pour dire, Seigneur, pendant le temps de moisson, enlève l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte que les hommes, et d'une manière qu'on te regarde, on dit, mais toi, jusqu'à quand on te méprise, on te néglige? Quand le temps de la moisson vient, Dieu vient enlever l'opprobre. Il vient te consoler. Au point où les mêmes personnes qui, la Bible dit, elle a caché pendant 5 mois. Elle a caché pendant 5 mois. J'étais en train de prier que Dieu puisse te faire grâce, de sorte que lorsqu'il te bénira, tu auras même du mal à exposer. Tu dis, est-ce que vraiment c'est sûr? Est-ce que ce que je ressens c'est sûr? Est-ce que ce que je vis c'est sûr? Je prie que durant ce mois, le Seigneur puisse te consoler au nom de Jésus. Pasteur Amen ne sait pas voir le temps où tu es en train de prier, où tu es en train de pleurer, où tu es en train de crier à Dieu. Vous savez, parfois, église, on sème dans le secret, personne ne te voit. Tu pleures dans le secret, personne ne te voit. Tu poses des actions dans le secret, personne ne te voit. La sémence, c'est aussi en rapport avec le temps. Tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tu passes du temps. Tu viens à l'église tous les jours. Tu cherches Dieu tous les jours. Tu vois Dieu agir chez le frère et la sœur. Mais Dieu n'agit toujours pas chez toi. Et tu continues à s'aimer. Tu es toujours présente à l'église. Tu es toujours présent à l'église. Et là, un jour, tu vois comme un tout à coup,
Et j'étais en train de prier que pendant cette saison, le Seigneur puisse te faire un clin d'œil au nom de Jésus. J'ai dit qu'il te fasse un clin d'œil au nom de Jésus. J'ai dit qu'il te fasse un clin d'œil au nom de Jésus. C'est parce que c'est le temps de la moisson. Le temps de la moisson, Église, c'est ce temps où les efforts deviennent manifestés aux yeux de tout le monde. Je prie que Dieu te rende visible aux yeux de tout le monde au nom de Jésus. Que ça soit au travail, que Dieu te rende visible aux yeux de tout le monde. Par la puissance, l'autorité. Je prie pour quelqu'un qui souffrait de contestation. Je prie que Dieu te rende visible aux yeux de tout le monde. Au point on ne peut plus te contester. Je prie que Dieu t'aide à moissonner au nom de Jésus. Anne a dit ceci à Élie. Elle dit, c'est pour cet enfant-là que je venais ici prier. Sœur, tu diras aussi cela. Que c'est à cause de ce travail-là que je venais là pour de Dieu. C'est à cause de ce mariage-là que j'étais là. C'est à cause, non, Église. Vous savez, ne soyons pas trop spirituels, hein. Nous venons à l'église pour le salut, mais en partie, on a aussi besoin. On a aussi des besoins. On veut que Dieu agisse. Anne n'a pas été trop spirituelle pour dire, moi je suis une femme spirituelle. Je ne sais pas, non. Il y a des réalités qu'on doit voir aujourd'hui et dire demain aux gens, oui, c'est pour cette personne-là que j'étais consacré à Dieu. C'est pour cette situation-là que j'étais consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas croire à certaines choses aussi longtemps qu'ils ne voient pas que tu ne présentes pas ton Samuel. Je suis en train de prier en ce temps de moisson que tu présentes ton Samuel au nom de Jésus. Il y a des gens qui croiront à ton Dieu. Le jour où ils verront ton Dieu agir dans ta vie. Il y a des gens qui croiront à Dieu lorsqu'ils verront Dieu agir. Et je prie parce que Dieu, pendant ce mois de consolation, il va agir. J'ai dit, il va agir. J'ai dit, il va agir. J'ai dit, il va agir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est que ça. Je dis, sa main aussi est capable de l'accomplir. Le temps de visitation, le temps de la moisson, c'est aussi le temps de visitation et le temps de la récompense suite à ton investissement. Vous savez, à l'église, quand on sème pour l'œuvre de Dieu, c'est un investissement. On investit. Alléluia. 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 Le temps de la moisson, c'est ici le temps où le fusil change d'épaule. Le fusil change d'épaule. Alléluia. Où les gens qui accompagnaient deviennent ceux qu'on accompagne. Tu n'as pas dit amen. Ceux qui accompagnaient deviennent ceux qu'on accompagne. Je parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps du côté de Porchantou. Je disais, toi longtemps tu es allé assister au mariage des gens. Aujourd'hui, tu vas arriver à un moment où tu ne vas plus assister au mariage des gens, mais les gens viendront t'assister. Je suis en train de prier et je prophétise pour quelqu'un ici en cet endroit. Que Dieu te fasse rentrer dans une saison où tu n'iras pas seulement assister, mais on viendra aussi t'assister au nom de Jésus. Une saison où le fusil change d'épaule. Où le fusil change d'épaule. Où celui qu'on soutenait devient celui qui soutient. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. Une saison où celui qui portait le sac devient celui qu'on porte le sac. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un au nom de Jésus. Une saison de retournement de situation se passe dans ta vie par la puissance et l'autorité du nom puissant de Jésus. Dis-moi bien amen. Pendant ce temps de la moisson, la victoire va changer des camps. Ça va changer des camps. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un ce matin à ne pas te décourager, à continuer à être présent à l'église, continue à s'aimer ton temps, continue à s'aimer ton argent, continue à s'aimer. Assurément, Dieu va te récompenser. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu te récompense. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer?
Alors, ce matin, mon message va se porter sur 5 principes. Là, je descends sur 5 principes pour moissonner. Amen. Vous savez, Dieu me disait, il y a des personnes qui sèment, des personnes qui ont toujours sémé, mais ces personnes ont du mal à moissonner. Et même pendant que je prêche et que j'ai commencé cet enseignement, beaucoup de personnes, je n'étais pas avec vous dans vos cœurs, mais rassurez-vous, Dieu me parle. On commençait à dire, mais pasteur, moi je fais ces choses. Jusqu'à aujourd'hui, j'entends 5 ans, ça fait 5 ans que je fais ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien. Amen. Dieu m'a dit de parler de ces choses, de ces 5 principes pour moissonner. Parce qu'on peut s'aimer, mais on ne moissonne pas. Amen. Le problème n'est pas de s'aimer, mais de savoir s'aimer. Alléluia. De savoir s'aimer. Pour ceux qui étaient à la veille des prières, je parlais sur l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je sais que tu rejettes les faux prophètes. Tu es quelqu'un de constant. Mais plus tard, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et Dieu me disait, en fait, je dis, comment tu peux donner des éloges à une église? Mais après, tu dis, plus tard, il dit, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. C'est quoi les premières œuvres d'un chrétien? C'est une parenthèse. Premières œuvres d'un chrétien, c'est les choses élémentaires. Tu viens à l'église, tu pries, tu chantes, tu prêches. Mais les choses élémentaires, tu as perdu ça. Les premières œuvres, c'est la méditation, la prière, le jeûne. Les temps de jeûne sont les premières œuvres. Les gens viennent à l'église. Tu peux jouer à la batterie. Tu es constant. Tu as tous les cultes, tu es à l'église. Mais au fond, l'amour n'y est plus. Et on voit l'amour, non pas par la présence de quelqu'un. On voit l'amour, parfois par la pratique des premières œuvres. Tu ne sais plus chercher Dieu. Tu ne sais plus chercher Dieu. Ce que je contre toi, ce qui compte, Église, ce n'est pas le début. Ce qui compte, c'est la fin. C'est important. Dieu nous fait des reproches sandwich. Il dit, voici ce que j'aime chez toi, mais voici ce que je n'aime pas chez toi. Il y a des choses, je disais, dans la marche chrétienne qui te disqualifient. Tu viens à l'église, mais tu es déjà disqualifié. Le comble. Parfois, l'homme que je suis ne peut pas te disqualifier, mais Dieu a dit, si tu ne te réponds pas, je viens et jette mon chandelier d'or. Si tu ne te réponds pas, c'est pourquoi quand on marche avec Dieu, à un moment donné, on doit s'arrêter. On doit faire ce qu'on appelle un check-up spirituel. Qu'est-ce que j'ai cessé de faire? Aujourd'hui, les gens lisent la Bible juste pour faire des messages ou encore pour exhorter. C'est quand je suis programmé comme chantre. C'est là où je prie, je cherche Dieu. Mais Dieu, on ne prie pas parce qu'on veut l'onction. C'est d'abord une affaire de relation. Que mon épouse soit là, qu'elle ne soit pas là, j'ai le devoir d'appeler mon épouse au maximum 3 fois par jour. Et on doit passer au maximum 1 heure. Que Dieu, des fois où on n'a rien à se dire au téléphone. On se regarde seulement. On s'apprécie seulement. Mais c'est ça qu'on appelle l'intimité. L'intimité ne demande pas à Dieu quelque chose. On contemple Dieu. On apprécie ses merveilles. On apprécie ce qu'il a fait dans nos vies. Quand on devient intime à Dieu, il y a des choses qu'on obtient. On peut passer des heures et des heures enfermés dans la présence de Dieu. Mais ce qui se passe, l'église du temps de la fin devient tellement insensible. Ils cherchent la main de Dieu, mais ils ont renoncé au Dieu de la faveur. On cherche Dieu pour l'emploi. On ne cherche plus la face de Dieu.
On a rejeté, renoncé à Dieu. À chaque fois quand on vient dans la présence de Dieu, on ne demande pas à Dieu, qu'est-ce que tu veux en ce temps-là? On cherche Dieu pour quoi que ce soit. Seigneur, à quand le travail dans ma vie? À quand le mariage? Vous savez, Église, Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un en une seconde. Il est capable de le faire. Mais quand il te voit aujourd'hui, s'il change ta vie, vous savez, Église, ce à quoi tu penses quotidiennement, c'est là où ton trésor se trouve. Si tu penses à chaque fois au travail, à chaque fois au mariage, on ne vient pas à l'église pour le travail. On ne vient pas à l'église pour le travail, pour le mariage. Que dire des gens qui préparent un mariage et meurent avant son mariage? Est-ce que tu penses que Jésus revient bientôt? On parle de la moisson, c'est bien. Peut-être je vais en parler dimanche prochain. Il y a une moisson qu'on appelle la moisson de Dieu. Dieu revient bientôt. Il va venir prendre son église. Et quand il vient prendre cette église, dans quelles conditions doit-il te trouver? Es-tu bon pour le paradis? Sommes-nous bons pour le paradis? Si Dieu vient aujourd'hui, quelle raison vas-tu donner à Dieu? Seigneur, j'étais sur la terre, je ne me suis pas marié. Tu ne t'es pas marié, oui, sœur. Il y a les âmes qui meurent. Des nations sont détruites. La guerre ici et là. Personne ne se lève pour prier en faveur de cette nation. Vous savez, toi tu as des problèmes, mais Dieu aussi a ses problèmes. Les armes sont le problème de Dieu. Il cherche un homme qui se tient à la brèche, qui peut prier, qui peut prier, qui peut prier. Dieu peut changer. Tu sais, le travail, c'est la chose la plus minime que Dieu est capable de faire à un homme. Le travail, c'est quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsque tu te mets devant un garde en vue de retirer de l'argent, c'est ta responsabilité de faire certaines choses. Mets le mot de passe, mets la carte afin que quelque chose sorte. Ah, Dieu est un garde. Et il répond à certains principes pour te donner certaines choses. C'est pourquoi on va mourir, on ne va pas voir Dieu. Cherche le royaume des cieux. Premièrement, ce que ton cœur désire, il t'accordera cela. Revoyons nos priorités, Église. Revois tes priorités. Revois tes priorités. C'est pourquoi on a des cadavres à l'église. Des personnes qui viennent sans spiritualité. On a comme l'impression que la puissance de Dieu n'y est plus. La puissance de Dieu est toujours présente. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est aussi le même de manière éternelle. Mais le problème, c'est que les cœurs des gens sont préoccupés. On ne cherche plus la face de Dieu, on cherche la main de Dieu. Et Dieu pleure sur l'église du temps de la fin. Il dit, répondez-vous. Sinon je viendrai, je frapperai. Je frapperai, je frapperai. Ceux qui les oreilles écoutent, qui l'esprit de l'église. Qui l'écoute. Est-ce que tu aimes encore Dieu? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Est-ce que tu aimes encore Dieu?
Est-ce que tu aimes encore Dieu? Vous savez, on peut venir comme ce matin ici. Mon message, je l'ai préparé. Hein? J'ai prié. C'est clair, hein? Je n'ai pas senti la paix dans mon cœur. Je ne savais pas pourquoi. Je vous parle avec mon cœur. Je parle avec mon cœur et je pèse mes mots. Dieu t'a appelé ici pour un objectif. Tu n'es pas né par hasard. Dieu a tout fait pour un but. Même ta présence sous la terre, c'est pour un but, un objectif. Et tu peux partir de cette terre en ayant échoué le but, l'objectif pour que Dieu t'a appelé ici. Église, est-ce que tu aimes encore Dieu? Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je sais que tu es converti depuis et quand je te vois, tu es une femme fervente. Tu viens à l'église, tu pries. Tu connais la parole. Tu es actif à l'église. Mais ce que je contre toi, ton amour, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Cet amour, tu l'as perdu. Malheureusement, tu l'as perdu. Jérémie 2, verset 2 dit ceci. Va écrire à l'oreille de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Tu me suivais au désert autrefois. Tu pouvais gêner des jours et des jours. Tu cherchais Dieu. On savait où te chercher. Tu étais un fou, un amoureux de la présence de Dieu. C'est ce que tu étais, ce que tu avais. Aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu te demandes est-ce que je vais partir à l'église. Si je ne vais pas, on va encore m'appeler. On va encore m'appeler. Tu viens à l'église quand tu faisais plaisir au pasteur. Non, reste à la maison. Reste à la maison. Tu cherchais Dieu autrefois. Tu aimais Dieu autrefois. Tu suivais Dieu dans le désert autrefois. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus le temps passe, plus le temps passe, le sommeil spirituel est rentré à l'église. On se rapproche des temps de la fin. On a comme l'impression que, vous savez, c'est lui qui en parle. Il dit, vous savez discerner le temps. Lundi, Cathy peut dire, lorsque je vois le ciel, je me rends compte, juste en regardant le ciel, je me rends compte qu'il va pleuvoir. Quand je vois les nuages, je me rends compte qu'il va pleuvoir. Il dit, mais hypocrite que vous êtes, vous savez discerner le temps, mais vous ne pouvez pas discerner le jour de la venue de Jésus. Vous savez, Église, le monde doit voir Christ. Le monde, en regardant l'Église du temps de la fin, doit pouvoir voir Christ. Lorsqu'on prend un scanner, l'Église, c'est un système de prévention qui t'emmène à voir que Jésus revient bientôt. Mais quand on voit le monde aujourd'hui, on se conforme tous au siècle présent. Il n'y a plus d'urgence. Il n'y a plus d'urgence. On poursuit tous
le monde et l'église, le même objectif. On se rencontre tous là où on dépose les dossiers. Voir les conversations entre un chrétien et un païen, le même sujet. Au point où l'évangélisation n'est même plus au centre. Parce qu'on ne poursuit plus l'éternité. La notion de l'éternité n'est plus en nous. On a perdu ces choses. On a comme l'impression que le paradis c'est sur la terre. Non, l'enfer existe et ça existe réellement. Il y a un jour où Jésus reviendra. Et même s'il ne vient pas, on voit les gens mourir ici et là. Sœur, je préfère être comme Lazare. Mourir sans rien sur la terre. Mais avoir des maisons, des trésors au ciel. À quoi ça sert un homme d'avoir tout l'or du monde si après il perd son âme? Ça sert à quoi, sœur? Le mariage que tu fréquentes, que tu es en train de rechercher avec la torche, tu peux mourir sans avoir ce mariage. Mais qu'est-ce que tu dis du salut? Regarde ta montre, l'heure en train de passer. Et puis le jour passe. Le maître arrive. Matthieu 5, on parlant de ces femmes, les 10 vierges. Il dit, ces 10 vierges partent à la rencontre de l'épouse. Et elles sont dans le sommeil spirituel. À l'église, beaucoup de personnes aujourd'hui sont tombées dans le sommeil spirituel. On chante, mais le Saint-Esprit n'y est plus. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses talents. Il ne se répond pas de cela. Les dons ne garantissent pas que tu iras au paradis. Quand ne vous trompez pas, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. La loi dit, tu ne vas pas commettre l'adultère. Mais la grâce dit, si et seulement si. Dans la pensée, dans ta pensée seulement. Si tu as le désir chargé de certaines choses, tu as déjà commis l'adultère. La grâce, elle est trompeuse. Jésus dit à cette femme, il dit, va. La grâce te dit, va. La grâce te pardonne. Mais la grâce dit aussi, mais ne pêche plus. Ne pêche plus, ne pêche plus, ne pêche plus. La grâce n'efface pas certaines choses. La Bible dit, celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Mais celui qui avoue ses fautes prospère et obtient miséricorde. Ecclésiaste 8 dit ceci. L'homme n'est pas le maître de son souffle de vie pour le retenir. Il n'y a aucune délivrance dans ce domaine-là, sœur. Même tes relations ne peuvent pas t'empêcher, ne peuvent pas te sauver de la mort. Il n'y a aucune délivrance sur la mort. Aucune délivrance sur la mort. Je m'en te dire, la Bible dit que lorsque ce jour-là, Jésus reviendra, deux fiancés dormiront ensemble. Il va prendre une personne, il va laisser une personne. Les sœurs seront ensemble, il va prendre une personne. Je suis en train de prier dans cette église que personne ne puisse rester le jour où Jésus décide de venir. Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que nous poursuivons sur la terre? Qu'est-ce que nous poursuivons sur la terre? Qu'est-ce que tu poursuis? Matthieu 24, verset 3 dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de temps des événements de la fin? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et on voit ça aujourd'hui, des personnes se lever, dire que ce sont eux. On a vu ça au Bénin, un homme se lève et dit que c'est moi Jésus. Et les gens sont en train de suivre.
Ici, on n'est pas beaucoup. Des personnes sont en train d'aller vers ces personnes-là. Ils suivent ces personnes-là. Mais parce qu'on ne connaît pas la Bible. Comment vas-tu échapper à ces choses? C'est pourquoi, comme aujourd'hui, beaucoup de personnes ont choisi d'aller chez certaines personnes. Là, ils voient la puissance de Dieu. Non, Église, la puissance de Dieu ne peut pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Dieu peut opérer un miracle. Après opérer ce miracle, tu vas quand même en enfer. Et on recherche ces choses. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront, ils diront que c'est moi qui suis Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le comble, on ne parle pas des païens. Ils vont séduire beaucoup de chrétiens. Des églises là où la parole est prêchée en esprit, en vérité, c'est vide. On va chercher les prophètes. On va chercher les paroles de séduction. Et comme ce matin, je pèse mes mots, je pèse mes mots. Je sais ce que Dieu m'a dit dans mon appel. Il dit, prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Je l'ai dit, je ne m'attends pas à avoir beaucoup de âmes, mais je veux m'acquitter de mon devoir sur la terre. Quelle église Dieu va venir prendre? Les paroles de séduction. On peut te dire, sœur, reçois le mariage. Tu dis, oui, je reçois mon mariage, sœur. Il y a des principes à respecter. Des principes à respecter. Tu es en train de soupirer contre cette église du temps de la fin. Reviens à moi et je reviendrai à toi. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui? Ouvrez nos yeux, ouvrez les yeux. L'Ukraine. On peut voir Israël envoyer des missiles vers l'Iran, tuer des personnes, ça ne les fait rien, insensibles. Venir à la télé dire qu'on a détruit des personnes. Plusieurs personnes sont mortes et ça ne fait rien. Et nous, Église, on cherche encore certaines choses. Non, nous devons pleurer, dire Seigneur, le jour où tu reviendras, je ne veux pas rater l'enlèvement. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre autre nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura des divers lieux de famine et de tremblements de terre. Regardez aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Vous allez voir un pays que les gens convoitent comme Dubaï. Inondation totale. Comment cela arrive, on ne sait pas. Ce sont les signes de temps de la fin. J'aimerais enlever les écailles spirituelles de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu penses encore à l'éternité? Alors on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. La Josca, on te livrera au tourment. Aujourd'hui, sans rien aujourd'hui, tu as du mal à lire la Bible. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à venir à l'église sans rien. Mais quand les persécutions viendront sur l'église, l'église va abandonner. On va chercher des personnes comme Pierre qui pourront dire, advienne que pourra, je ne vais pas abandonner le Seigneur. Des personnes qu'on peut prendre, on peut couper le pied, on peut faire des choses. Il dit, je ne vais pas abandonner Dieu. Aujourd'hui, on trouve l'occasion d'abandonner le Seigneur. Quand on voit un peu, on t'est un peu grondé à l'église, on ne parle pas comme ça. Tu fais partie de l'église encore de ça. Cabode, il cabode, il cabode, il cabode. Les persécutions arrivent. Alors aussi plusieurs succomberont. Je prie que tu ne sois pas de ceux qui succombent au nom de Jésus. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Plusieurs faux prophètes se lèveront. J'aimerais insister. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Se lèveront. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Aujourd'hui, l'église, dans le faux, on est mélangé.
On aime quand on lit les choses. Vous savez, moi j'ai rien contre ces prophètes. Moi-même j'ai un mystère prophétique. Mais la Bible dit de Jean-Baptiste, il était prophète. Il a dit, il n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il disait ne manquait pas d'arriver. On ne donne pas les crédits à un prophète par le nombre de miracles qu'il fait, mais par l'accomplissement des prophéties. Tous ne manquaient pas d'arriver. C'était quoi son message? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ah, j'aimerais parler avec mon cœur ce matin. La Bible dit que si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Sœur, peut-être que ce message, c'est le seul message que j'écoute encore durant cette journée. Hein? Frère, peut-être que ce message, c'est le seul message que tu écoutes encore durant cette journée. Hein? Et Dieu nous interpelle. Il nous interpelle ce matin. Les faux prophètes, dis avec moi, des faux prophètes, ils se lèveront. Ça veut dire que les faux prophètes surgiront de nulle part. On ne sait pas qui est ton père. On ne sait pas d'où tu sors. Ils se lèveront, les faux prophètes. Et les gens sont dans ces choses. Il y a tel programme ici, on court. On abandonne même l'église dans laquelle on a enseigné pour aller écouter les faux prophètes. Vous savez, l'église, je n'ai pas besoin d'aller chez un prophète pour écouter Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Tu es le principal prophète de ta vie. On ne m'a rien dit dans mon ministère que ce que je le sais déjà. Tout ce qu'on m'a dit, c'est des confirmations. Parce que Dieu ne permet pas qu'une chose arrive sans d'abord préalable révéler cela à son prophète. Il dit dans les temps de la fin, Joël 2, 25, je répondrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes auront des visions. Les vieillards auront des songes. Les jeunes gens prophétiseront. Et on court vers ces choses. On court vers ces personnes. Ils s'élèveront. Des prophètes qui savent seulement vous dire vos noms dans ton sac. Maman, viens dans ton sac là. Sans te devoir un document de couleur bleue. Sors le sac. Le document que tu as de couleur bleue. Mais après ça convertit qui? Prophétie, 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 prophétie. Non, convertissons-nous. Je pèse mes mots ce matin. Je n'ai pas préparé ce message. Je pèse mes mots ce matin. La séduction. La séduction. La séduction. La séduction. Les faux prophètes se lèveront. La Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de personnes. Ce n'est pas les païens, ce sont les chrétiens qui vont séduire. Les chrétiens qui ne sont pas enracinés dans la foi. Venez à l'église jeudi, on ne vient pas à l'église. Mercredi, on ne vient pas à l'église. Comment on doit être enraciné dans la foi si on ne vient pas à l'église? Comment tu dois grandir si tu ne viens pas à l'église? Ah, depuis que je viens à l'église, je ne vois pas Dieu. Ça dépend de là où tu veux voir Dieu. Le salut est la chose que tu dois rechercher. Je ne prêche pas mes problèmes à l'église, je n'ai pas de problème. J'ai le salut. C'est le plus important. Celui qui a Jésus, il a tout. 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 Tant que tu as Jésus, tu as tout. Papa dit tant que tu as Jésus, tu as tout. Jésus, c'est le trésor que tu dois te garder précieusement. Il est plus qu'un mari. Vous savez, le mari, le cœur de l'homme est changeant.
Après 30 ans de mariage, je peux encore te quitter. La femme, après 30 ans, elle peut encore te quitter. Mais si tu regardes le mari, tu regardes cette personne qui te suit, qu'est-ce que tu vas prendre? Quand il va te quitter, tu vas sombrer. On a vu un homme de Dieu, sa femme est morte. Mais il a continué à annoncer l'évangile. La parole dit, ma femme est morte, mais Jésus est encore vivant. Je m'ai dit que tu n'as pas le travail, mais Jésus est là. Tu n'as pas le mariage, mais Jésus est là. Tu n'as pas la stabilité, mais Jésus est là. Il dit, et parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité sera accrue. Ce n'est pas le péché, mais c'est l'iniquité accrue. Dieu ne juge pas les pécheurs, mais il juge les gens qui pratiquent l'iniquité. Le péché dans l'homme, ça devient ta seconde vie. C'est l'iniquité. Aujourd'hui, l'Église devient insensible. 2 Corinthiens en parle, insensible. Quand je parle comme ça, qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? L'insensibilité rentrant à l'église. Pasteur Armel termine seulement, moi je veux partir. L'insensibilité à l'église. On devient insensible. Dans la présence de Dieu, on devient insensible. La parole ne te touche plus. Ton cœur devient endurci. Peu importe ce que je vais prêcher, ça ne te fait rien. L'endurci se met à rentrer dans le cœur de l'église. Hier, tu pratiquais le péché. Tu pleurais. Aujourd'hui, comme tu le fais, comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Des chrétiens qui viennent à l'église, mais sont encore dans la masturbation. Et on pense, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, notre partage. J'aimerais parler à l'église ce matin. J'aimerais insister. Je sens comme un fardeau sous mes épaules. J'aimerais insister. Église, répentons-nous et allons-y de l'avant avec le Seigneur. L'iniquité est accrue. Le péché est maintenant dans la vie des personnes. On ne sait plus dire, je ne peux plus. Non. Hier, tu pouvais encore dire, je ne pouvais plus. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à le faire. Hier, tu pouvais encore pleurer. Aujourd'hui, ça ne te fait plus rien. Aujourd'hui, on mélange le péché et la spiritualité à l'église. Ce matin, je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Je ne vais pas vous faire porter un poids que je ne peux porter moi-même. J'aimerais parler au nom du Saint-Esprit ce matin. Vous savez, à chaque fois que Dieu m'amène dans ce sens-là, je pleure et j'ai peur dans mon esprit. Ça veut dire qu'il m'interpelle à faire certaines choses. Je disais, j'insiste. Qui sait si on se verra encore demain? Qui sait? La Bible dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Prophète. L'amour se refroidir. On vient à l'église, mais l'amour est refroidi. Ce n'est pas dans le monde, c'est à l'église. L'amour se refroidit à l'église. Au piano, s'il te plaît. L'amour se refroidit à l'église. Regarde un peu ton cœur ce matin. On va prier. Je vais prier ce matin beaucoup de personnes. Et je vais faire la paix tout à l'heure. L'amour se refroidit. Et quand tu pries, tu es à genoux, mais comment te sens-tu quand tu es à genoux? Hier, tu pouvais pleurer, Seigneur. Tu te sentais comme de rien. Aujourd'hui, dans la présence de Dieu, tu deviens insensible. Je viens à l'église. Je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas conforme à Dieu. Je sais qu'il y a des choses que Dieu me reproche. Mais je me convainc moi-même par certaines choses. L'amour s'est refroidi. On peut maintenant voir comment à l'église la méchanceté, la sorcellerie à l'église est rentrée. Parce que l'amour n'y est plus. L'amour n'y est plus. La sorcellerie.
la sorcellerie. Je prie que quelqu'un en cet endroit, si l'amour était refroidi, que Dieu vienne réactiver cela au nom de Jésus. Elle dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. J'aimerais encore insister, est-ce que tu aimes encore Dieu? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Tu viens à l'église comme aujourd'hui, est-ce que ton cœur bat encore pour les choses de Dieu? Tu sais, l'église, Dieu n'est pas ignorant de tes efforts. Il voit tes efforts. Il voit comment tu te donnes à fond. Il voit comment tu chantes, mon homme. Il voit ces choses. Mais il dit quand même, ce que j'ai contre toi, l'amour, a disparu. Oui, ben, je vois tes efforts. Je vois ça. On dit, je vois tes efforts. Mais ce que j'ai contre toi, l'amour n'y est plus. L'amour n'y est plus. Il réponds-toi. Sinon, je viens et je frapperai. On n'aime plus Dieu. On n'a plus le fardeau et la passion dans le service. On vient ce matin comme en ce lieu, mais l'église n'a plus la foi. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. Dans les cœurs, il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Je dis que la crainte de Dieu, c'est d'haïr le mal, haïr l'orgueil, haïr l'arrogance. C'est ce que Dieu prend plaisir. Aujourd'hui, on tolère ces choses. Église, j'aurais aimé ce matin venir comme j'avais prévu. Vous savez, j'ai appris à me soumettre au Saint-Esprit. J'ai appris à me soumettre au Saint-Esprit. J'aimerais avant de finir prier avec certaines personnes ce matin. Je ne veux pas insister dans l'appel. Mais si de là où tu es assise, tu reconnais à l'intérieur de ton cœur, pasteur, c'est vrai, moi je n'aime plus Dieu. Pasteur, c'est vrai, il y a des combats avec lesquels je suis en train de lutter depuis longtemps. Et j'ai du mal à abandonner certaines choses. Pasteur, c'est vrai, si Jésus revient là, je sens que je ne peux pas aller. Si c'est le cas, viens devant, on va prier ensemble. On va supplier Dieu pour nous. On va supplier Dieu pour l'église. On va supplier Dieu pour l'église. On va supplier Dieu. On va supplier Dieu. Et répands-toi, répands-toi, répands-toi. Répands-toi, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais. Je sonde les cœurs et les reins. 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 Je sonde les cœurs et les reins.
La perte du premier amour. Je viens encore à l'église, mais au fond, j'ai perdu le premier amour. Je suis persévérant, mais au fond, j'ai perdu le premier amour. Je viens, je suis là, je suis toujours là, mais au fond, j'ai perdu le premier amour. J'ai perdu cela, j'ai perdu cela. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. J'ai perdu cela, j'ai perdu cela.